Je veux te montrer ma maison et te présenter ma mère. » Tom hocha la tête. « J'aimerais ça, David. J'aimerais ça beaucoup. » David sourit et fit un signe de la main alors que la voiture s'éloignait, laissant Tom debout sur le trottoir, regardant jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au coin de la rue. Une vague de paix l'envahit, un sentiment de satisfaction qu'il n'avait pas connu depuis des années. Sa vie changeait, et pour la première fois, il était enthousiaste à l'idée de ce que l'avenir lui réservait. Tom retourna au centre communautaire, le pas léger et assuré. Il avait un travail à préparer, un appartement où emménager et une nouvelle vie à construire. En passant devant le parc, il jeta un coup d'œil au kiosque où il avait trouvé David cette nuit d'orage. Cela lui semblait être une éternité. « Merci » murmura Tom, comme si le parc pouvait l'entendre. Il savait que ce n'était pas seulement la chance qui avait mis David sur son chemin. C'était quelque chose de plus grand, une force qui l'avait guidé tout du long, l'amenant vers une seconde chance. Prenant une profonde inspiration, Tom se détourna du parc et se dirigea vers son avenir. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'être exactement là où il devait être. Tom se tenait dans l'encadrement de la porte de son nouvel appartement, absorbant chaque détail. L'espace était petit mais propre, avec un coin salon, une kitchenette et une chambre nichée dans un coin. Un lit modeste était placé sous une fenêtre donnant sur la rue en contrebas. Il y avait même une petite table avec 2 chaises près du comptoir de la cuisine. Le soleil filtrait à travers la fenêtre, projetant une lumière chaleureuse dans la pièce. Tom posa son sac sur le lit, éprouvant un sentiment d'incrédulité. Cela faisait des années qu'il n'avait pas eu d'endroit à lui. Il s'approcha de la fenêtre et observa l'agitation de la rue en contrebas, les passants se pressant sur les trottoirs, les klaxons des voitures dans le trafic. Il faisait à nouveau partie de ce monde, non plus un simple observateur tapi dans l'ombre. Il avait un foyer, un but et une chance de faire une différence. Un coup frappé à la porte le tira de ses pensées. Il traversa la pièce et ouvrit pour découvrir Samantha, un sourire aux lèvres. Elle tenait un sac en plastique rempli de provisions. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de quelques essentiels, » dit-elle en entrant. Tom prit le sac et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Du pain, des œufs, du lait, des fruits. Des choses simples, mais qui signifiaient tout pour lui. « Merci, Sam, » dit-il doucement. « Tu as tant fait pour moi. Je ne sais pas comment je pourrais jamais te remercier. » Samantha agita la main. « Tu n'as pas à me remercier, Tom. Tu mérites tout ça. Je suis juste heureuse de te voir t'installer. Alors, comment trouves-tu l'endroit ?» Tom regarda autour de lui, un sourire lent s'épanouissant sur son visage. « C'est parfait, dit-il. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. J'ai l'impression de rêver. »« C'est bien réel, » assura Samantha, « et ce n'est que le début. Ton nouveau travail commence demain. Comment tu te sens ?» Tom sentit une pointe de nervosité, mais la repoussa. « Je suis prêt, » répondit-il. « Je veux aider. Je veux redonner ce qu'on m'a donné. Si je peux faire une différence, ne serait-ce que pour une seule personne, alors ça en vaudra la peine. » Samantha hocha la tête, une lueur de fierté dans les yeux. « Tu vas y arriver, Tom. Je le sais, et tu n'es pas seul. Tu as toute une communauté derrière toi. Les gens croient en toi. » Le cœur de Tom se gonfla d'émotion. Il avait passé si longtemps à se sentir invisible, indésirable. Maintenant, il avait enfin l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. « Merci, Sam, » murmura-t-il, « pour tout. » Samantha resta un moment, l'aidant à ranger les provisions et discutant du nouveau programme d'aide communautaire auquel il allait participer. Plusieurs événements étaient déjà prévus au centre communautaire, notamment des collectes alimentaires et des ateliers d'aide au logement. Tom travaillerait directement avec des personnes dans le besoin, les orientant vers les ressources disponibles et leur offrant du soutien. Après le départ de Samantha, Tom s'assit à la petite table et regarda par la fenêtre le ciel qui se teintait d'orange et de rose, alors que le soleil disparaissait à l'horizon. Il pensa à tout le chemin parcouru, les nuits passées à dormir dans le parc, le jour où il avait trouvé David. Tout semblait enfin s'assembler, comme un puzzle dont les pièces trouvaient leur place. Le son de son téléphone le fit sursauter. Il regarda l'écran et vit un numéro inconnu. Hésitant un instant, il décrocha. « Allô? Tom, c'est Robert Caldwell. » Le cœur de Tom manqua un battement. « Monsieur le maire?
dit-il en se redressant instinctivement. « Que puis-je faire pour vous ?» La voix du maire était chaleureuse, amicale. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles, voir comment tu t'installes. David n'arrête pas de parler de toi. Il était ravi d'apprendre que tu avais trouvé un appartement. » Tom sourit. « Je m'installe bien, l'appartement est génial, et dites à David que je lui passe le bonjour. C'est un garçon formidable. »« Je n'y manquerai pas, » répondit le maire. « Et écoute, Tom, je voulais encore te remercier. Ce que tu as fait pour David a changé ma vision des choses. Ça m'a fait comprendre qu'on peut faire plus, pas seulement pour ceux qui sont en position de pouvoir, mais pour tout le monde dans cette ville. Je veux travailler avec toi pour que notre communauté soit un endroit où chacun a une chance de réussir. » Tom sentit une vague de gratitude l'envahir. « Ce serait un honneur, monsieur le maire. J'ai toujours voulu aider les autres, leur redonner un peu de ce qu'on m'a donné. Si je peux faire ça, alors tout ce que j'ai traversé en aura valu la peine. »« On va y arriver, » assura le maire. « Je vais organiser une réunion avec le conseil municipal la semaine prochaine pour discuter de l'expansion de nos programmes d'aide. J'aimerais que tu sois là pour partager ton histoire et nous aider à bâtir quelque chose qui fonctionne pour tous. » Tom sentit un mélange de nervosité et d'excitation. « Je serai là, » affirma-t-il. « Merci, monsieur le maire, pour cette opportunité. »« Non, merci à toi, Tom, » répondit Caldwell. « Tu m'as montré ce que signifie vraiment servir la communauté. J'ai hâte de travailler avec toi. » Ils raccrochèrent, et Tom resta un moment debout près de la fenêtre, regardant la ville. Sa ville. Un endroit qui lui avait autrefois semblé froid et hostile, lui apparaissait maintenant comme un foyer. Il pensa à la réunion du conseil municipal, à l'opportunité de raconter son histoire et d'aider à construire un avenir meilleur. C'était plus que ce qu'il avait jamais espéré. Alors que la dernière lueur du jour s'effaçait dans la nuit, Tom s'allongea sur son lit et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en paix. Demain apporterait de nouveaux défis, mais il savait qu'il était prêt. Il avait des amis, une communauté et une raison d'avancer. Et cette fois, il comptait bien en profiter pleinement.